Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers Japonais et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko bilan ya état de siège ba secret ebimi makambo ebele bimi bandeko bokoyoka comment on parle même des impérialistes ba trafic armes makambo ezoleka na est durant l'état de siège comment bato balingaka Congo te bazosala makambo mabe et puis ba groupe armé ba masolo oyo ebimi awa bandeko za somo. Alors soki tokota l'état de siège ezalaki mabete parce que na niveau mboka ezalaki na niveau tokomaki na est il fallait kaba décréter état de siège comme ça kuna nyonso ezala dirigé na armée. Mais malheureusement quand on a pris cette décision la plupart na kati ya armée pe bato ya barwande bazalaki ebele ngapona nga bazwaki yango mpeto soko bazwaki état de siège ata 2024 ngeza kitoko parce bazwaki mpeto bazali koasenira a armée na biso mais barwande ebele bazalaki na kati izoseme di complot état de siège oyo eke na ndenge fati alingaki les mêmes bakonzi armée baotia motema bazodirige mboka bakote wana les mêmes hommes armés baza corrompus par même Kagame et ça ne marche pas comme ça. Tolandango bongo to avance toyoka nde bao discuter yo pesa vina yo tant bazoloba eza démocratie mutamuta koloma be contre mais tozala ba démocrate. Le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces dans l'est de la RDC, sont depuis le 6 mai 2021 placées sous état de siège, une mesure qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés. Plus de 3 ans après, plusieurs voix dans ces provinces s'élèvent pour exiger la levée de cette mesure, estimant qu'elle n'a pas produit les résultats escomptés. L'Assemblée nationale a autorisé quant à elle, mercredi 23 octobre, une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, malgré le bilan négatif dressé par les députés nationaux élus de ces régions. John Chiboba nous en dit plus. L'état de siège suscite beaucoup de réactions dans l'opinion publique. Décrété par le président de la République le 21 mai 2021, l'état de siège n'a pas pu pacifier la partie est du pays et a simplement échoué, estime l'élite de Butembo, Crispin Bindoulé. Pour Gracien Iratian, l'élite de Bunia, le militaire qui gère l'état de siège sont à côté de leur mission principale de restaurer la paix et se sont plutôt lancés en politique. Intervenant à son tour sur la question, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que les députés nationaux exigent l'évaluation de l'état de siège avant la prochaine prorogation et c'est en présence des gouverneurs militaires. La chambre basse du Parlement en a marre d'aller de prorogation en prorogation, a estimé Vital Kamerhe le mercredi 23 octobre lors de l'examen des lois portant prorogation de l'état de siège. À la même occasion, ce dernier a annoncé la mise sur pied d'une mission d'enquête parlementaire pour évaluer l'état de siège avant de décider de la lever ou non. Vital Kamerhe a par ailleurs exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes de l'Est à la suite de la guerre. Merci John Chihuahua pour ce reportage. Gracien Nicolas Irachan, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition élu de Bunia dans la province de l'Ituri. Vous êtes pour la levée de l'état des sièges. Quelles sont les raisons qui vous poussent à demander la levée de l'état des sièges? Je rappelle que ça fait plus de 3 ans que cette mesure avait été prise par le chef de l'État pour combattre les groupes armés dans ces deux provinces, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri.
Merci Madame Kelly. Je commence d'abord par compatir avec toutes les victimes en fait des exactions, des massacres, les déplacements que nous connaissons dans nos provinces de l'Est. Et je tiens aussi à vous rassurer que le député de l'Est, notamment des 3 provinces, de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, n'ont pas pu voter pour la prorogation de l'état de siège parce que nous tous, nous sommes unanimes qu'on doit lever l'état de siège. Et c'est là pourquoi. Parce que vous savez qu'en fait, nous sommes des Congolais de notre pays, République démocratique du Congo, et nous sommes pour toutes les stratégies pour pouvoir apporter la paix dans notre province de l'Ituri et du Nord Kivu aussi. Alors, il est concevable qu'il y ait des morts, des destructions sans arrêt depuis 2017 parce que nous avions pensé qu'avec cette mesure de l'état de siège, il y aurait de solutions. Mais nous sommes aujourd'hui, vous savez, dans un régime de démocratie, évidemment, là où la population parle. Et ce que nous ne comprenons pas est qu'aujourd'hui, on sent vraiment que la population n'a plus envie et tout le monde qui peut passer sur le terrain, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, et même si vous faites les sondages dans toutes les 26 provinces, personne ne veut de l'état de siège parce que les résultats est mitigé. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement va s'atteler à une disposition en fait qui a montré ses limites et qui ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des évidences aujourd'hui dans ce qui se passe dans l'état de siège. Parce que vous savez que déjà depuis 2021, donc 3 mois avant l'instauration de ces régimes d'état de siège, la population avait crié et avait décidé à ce qu'on arrête avec l'état de siège. Et quand nous avions poussé l'Assemblée nationale à faire une évaluation, il était décidé déjà à 2021 qu'on lève l'état de siège depuis 2021, au mois d'octobre, c'était avant la 10e prorogation. Mais on n'a jamais levé cet état de siège. L'ancien Premier ministre Sama Lukonde, il est allé sur terrain, le gouvernement a fait 2 fois l'évaluation sur terrain, ils ont trouvé qu'il fallait lever l'état de siège, mais ils n'ont jamais voulu lever l'état de siège. Et après, il y a eu même une table ronde où tous les dignitaires, les notables se sont mis ensemble avec des députés pour exiger encore une fois les levées de l'état de siège, et ça c'était à 2023, mais jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais levé l'état de siège. Donc on se pose la question, on se dit mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on maintienne un dispositif qui ne fonctionne pas bien? Et donc ce qui est vrai, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de groupes armés qui sont nés pendant l'état de siège, et nous savons aujourd'hui qu'il y a plus de morts qu'avant l'état de siège, il y a eu plus de déplacements qu'avant l'état de siège, il y a eu plus de destruction, de violence plus qu'avant l'état de siège. Donc si je donne un exemple, par exemple, pour l'année 2023 seulement, il y a eu au moins 1211 civils tués dans la province de l'Ituri. C'est extrêmement grave parce que déjà l'état de siège a commencé en 2021 et vous avez déjà les rapports de Human Rights Watch pour 2023 où on parlait de 1211 personnes tuées. Et quand vous voyez par exemple la province de Nord Kivu aujourd'hui qui est secouée avec le plus grand nombre de déplacés de guerre dans le monde entier, et c'est une situation catastrophique, et pourtant l'état de siège est arrivé avant même qu'il y ait la naissance de MV3. Donc on pouvait quand même arrêter avec ces situations dramatiques. Et quand vous voyez même la violence sexuelle aujourd'hui, ça a atteint 73% des 23% global dans le Congo tout entier au niveau des Nord Kivu. Donc on voit qu'il y a instabilité totale et que la population est déroutée. Donc il y a des évidences, madame, que je pourrais quand même vous dire aujourd'hui avec l'état de siège. Ce qui est vrai, il n'y a pas d'opération militaire avec l'état de siège. Ce qui est vrai, il y a approvisionnement des groupes armés en équipement militaire, tenue et armes, qui sont en train de les approvisionner parce qu'ils ont les mêmes tenues que non militaires. Ils ont les mêmes armes que non militaires. Et ils font des déclarations qu'ils s'approvisionnent auprès de nos FRDC. Qu'est-ce qui se passe comme dispositif? Ce qu'il y a comme évidence aujourd'hui, on sait qu'il y a des positions de groupes armés bien connues, mais jamais démantelées par nos forces armées. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'en arrive pas à les mettre hors d'état de nuire? Les évidences, par exemple, on sait qu'il y a aujourd'hui la présence des leaders des groupes armés dans la ville de Bunia et qui circulent aussi dans la ville de Goma, et vous ne comprenez pas pourquoi on ne met pas la main sur ces leaders des groupes armés qui sont en train de semer des désolations dans nos communautés. L'évidence aussi, il y a des groupes armés qui cohabitent avec les éléments de nos forces armées congolaises. Et ça, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de fabriquer, parce qu'il y avait même l'administrateur policier du territoire de Ndjougou, lorsqu'on a assassiné un chef coutumier à Nizi. Il a avoué qu'il cohabite avec les groupes armés, l'autodéfense qui est sur place dans la localité de Nizi. Alors, on s'est dit, dans plusieurs positions, lorsque vous avez l'armée nationale qui cohabite avec les groupes armés, qu'est-ce qu'on est en train de manigancer? Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'efforts où aussi
signe. Saint-Nicolas, il faut apporter des preuves hein, lorsque vous dites que l'armée est en train de collaborer avec des groupes armés. Nous, on ne parle pas. On ne parle pas au hasard, madame, parce que nous savons qu'il y a assez de sièges. Malgré que vous avez dressé un bilan négatif de l'état des sièges, l'Assemblée nationale a quand même prorogé cet état des sièges dans les deux provinces, c'est-à-dire Nord Kivu et Ituri. Comment vous expliquez cela? Vous dénoncez, vous dites que tous les élus des trois provinces, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, sont unanimes, hein. Il faut lever cet état des sièges, mais entre-temps, vous avez quand même prorogé cet état des sièges. Oui, mais Madame Kelly, lorsque nous parlons, nous sommes des hommes d'État. Ça veut dire que nous ne parlons pas dans les hasards. Quand je vous dis qu'il y a cohabitation, c'est parce que nous avons des éléments. Il y a des vidéos où l'administrateur policier a parlé, a reconnu ça, c'est fait. Donc ce ne sont pas des secrets. Nous avons des documents que les groupes armés ont envoyé aux officiels congolais et internationaux, où ils disent, par exemple, il y a tel généraux qui sont venus nous solliciter pour les appuyer. Il y a des documents, donc on ne peut pas commencer à parler comme ça, comme il y a des gens qui viennent vous accuser sans preuve. Nous, on parle comme des hommes d'État avec des preuves à l'appui. Et pour revenir à votre question, pourquoi on proroge aujourd'hui l'état des sièges? C'est parce que tout simplement, il y a 500 députés qui doivent prendre la décision, et quand vous devez voter une loi, il faut au moins qu'il y ait la majorité absolue qui vote pour. Donc, et la majorité, c'est au moins la moitié plus 1. Donc, en fait, c'est 251 députés. Ça dépend du quorum qui est dans la salle. Et quand vous prenez le nombre de députés de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, on n'atteint pas peut-être la moitié de tous les 500 députés. Et donc, c'est tout à fait normal. Si les autres provinces votent encore pour la prorogation, ça va passer normalement. Mais ça ne signifie pas que nous, on est là en train de proroger. Non, nous, on est catégorique. On doit revoir. Heureusement que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, nous a confirmé et il a assuré en ce qu'on va évaluer prochainement ce dispositif d'état de siège avant de continuer avec la prorogation, parce qu'on ne peut pas continuer avec ces dispositifs quand il n'y a pas de résultats. Donc, nous avons des preuves, nous avons des éléments. Nous ne parlons pas comme des oiseaux qui chantent. On a des éléments probants pour même pouvoir accuser, déférer certaines personnes devant les autorités judiciaires, parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait des massacres jusqu'à ces jours. Augustin Mulumba, vous êtes député national, cadre de l'UDPS. Vous êtes pour le maintien de l'état des sièges. Pourquoi? Madame, premièrement, nous compatissons avec nos amis de l'Est, nos frères, qui sont en train d'être charcutés chaque fois, nos mamans qui ont besoin tout simplement de la paix, d'aller travailler, qui ne connaissent même pas les minéraux que les impérialistes sont en train de chercher là. Mais il faut le savoir aussi, nul n'ignore que l'état de siège, conformément aux articles 84, 144 de la Constitution, est une mesure exceptionnelle régulièrement prise par le président de la République, chef de l'État, en vue de répondre aux impératifs sécuritaires dans la partie est de notre pays. Mais il est crucial aussi de mentionner à ce stade, si on levait l'état de siège, qu'est-ce qui va advenir? Ce n'est pas une question où le président a pris cette décision par complaisance. C'est pour répondre aux impératifs sécuritaires. Je ne peux pas contredire mon frère parce qu'il connaît quand même certaines réalités qui se passent à l'Est là. Moi, à notre humble avis, pour ne pas dire que tout ce qui est fait à l'Est, il y a un bilan positif, mais on a quand même arrêté l'hémorragie. Les groupes rebelles qui venaient pour piller, les étrangers, les Rwandais qui venaient pour piller, même le trafic d'armes. Donc, pour nous, à notre question, nous pouvons demander qu'il soit fait une évaluation pour permettre, parce que l'état de siège, c'est une mesure restrictive. On a restreint la liberté de certaines personnes. C'est comme ça que ça nous fait mal. On ne peut pas vivre dans une république où il y a la démocratie et accepter qu'une partie, les gens sont privés de leur liberté. Mais c'est une mesure exceptionnelle, les gens doivent accepter, parce que nous avons besoin que l'Est retrouve sa paix. L'Est retrouve sa paix. Vous avez vu vous-même comment la guerre nous a été imposée par les impérialistes qui sont à la recherche des minéraux. La guerre qui est à l'Est, c'est une guerre économique. Cette mesure, elle est là, bien qu'elle n'enchante pas beaucoup de gens, mais l'antidote, c'est que nous voulons que la paix revienne à l'Est totalement, que nos mamans, que nos enfants étudient, que nos mamans aillent au champ, qui n'ont besoin juste de faire les champs et avoir la paix totale. Donc cette mesure, ce n'est pas une complaisance, ou ce n'est pas par la mauvaise foi que le président ait pris une grande décision comme ça. Bien que c'est conformément à la Constitution, je sais que ça fait mal
de voir que certaines libertés sont limitées, la restriction de certaines mesures, c'est ce qui fait mal pour le moment. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir, quand on va lever l'état de siège, qu'est-ce qui va devenir? Parce que nous sommes toujours assiégés à l'Est là par les ennemis. Alors, Augustin Mulumba, plusieurs évaluations ont été faites pour voir s'il faudra lever ou non l'état des sièges. Nous sommes à la 84e prorogation. Ça fait plus de 3 ans que cette mesure a été prise par le gouvernement, le chef de l'État, afin de combattre les groupes armés dans la partie est de la RDC, ainsi restaurer la paix dans ces deux provinces. Vous avez suivi votre collègue Irachan qui dit qu'avant l'état des sièges, il n'y avait pas autant de morts que pendant l'état des sièges. On a plus de morts, plus des groupes armés qui se sont créés. Ils parlent même d'une certaine cohabitation entre l'armée et les groupes armés. Faut-il maintenir cet état des choses? Je ne sais pas les contredire parce qu'il vient de l'Est, mais néanmoins, je vais lui demander une petite sincérité par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et il sait très bien que l'armée n'a pas de bouche. On ne peut pas maintenant mettre les secrets de nos forces de défense sur la place publique. Il y a une commission créée à l'Assemblée nationale, la commission de défense et de sécurité, où tous les gens qui sont, les militaires qui sont à l'Est, à l'opération militaire à l'Est, ils doivent venir répondre des actes. Si réellement il a des preuves, il y a une collaboration, il connaît là où il peut aller se plaindre. Mais étaler les secrets de nos forces de défense sur la place publique, c'est ce qui fait mal. Nous compatissons avec nos frères de l'Est, parce que ils devaient aussi être en liberté comme tout le monde, comme tout le parti qui compose notre territoire national. Mais c'est vrai maintenant, il y a une guerre nous imposée, une guerre économique où les impérialistes sont en train de chercher les minéraux. Vous connaissez, le monde est à la mutation, ils sont en train de chercher des minéraux qui font la nouvelle technologie pour que demain ou le lendemain, et même si on ne peut pas parler de la balkanisation, ils savent que la partie Est, c'est une partie riche à minéraux. C'est comme ça que cette guerre, le président a pris cette mesure pour pouvoir résoudre les problèmes. La mesure prise par le président de la République n'est pas pour limiter la liberté des gens de l'Est, c'est pour résoudre les problèmes une fois pour toutes. Il faut avoir maintenant une mesure... ce qu'on peut appeler avoir maintenant la mesure de soi pour que demain ou le lendemain, qu'il soit faite l'évaluation avec les notables. Quand il a parlé de l'évaluation, moi je suis content. Il faut que l'évaluation soit faite, les notables, l'Assemblée nationale, une délégation de l'Assemblée nationale, le gouvernement, pour savoir qu'est-ce qui a été fait avant l'état de siège, après l'état de siège. Mais parler comme ça sur les médias, moi, je ne pense pas que ce n'est pas la solution. Mais c'est sous l'état de siège que la RDC est en train de perdre plusieurs localités. Les rebelles sont en train de conquérir plusieurs localités dans le nord Kivu. Comment on peut expliquer cela alors que cette mesure avait été prise justement pour éviter ce genre de situation? La guerre de l'Est est transversale, madame. Vous le savez. Ce n'est pas pour la première fois que les rebelles viennent prendre des territoires. Mais peut-être on peut le dire, sous ces mandats quand même, ils ont pris du temps. Parce qu'à l'époque, vous avez vu, c'était à Goma, ils étaient à Kisangani. C'est ce que nous ne préférons pas. Nous voudrions que notre armée soit en mesure de mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Mais le problème est que l'évaluation soit faite pour que ceux qui sont assignés dans les opérations militaires nous disent clairement qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a failli, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que ces ennemis soient boutés hors d'état de nuire. Mais maintenant, si on peut prendre une mesure hasardeuse, de dire qu'on stoppe avec l'état de siège, sans pour connaître les contenus et les vraies réalités, c'est peut-être une mesure précipitée, si j'ai fait le dire ainsi. Henri-Car Banza, qui nous suit depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga, ce sont les internautes qui suivent le dialogue entre Congolais depuis la page Facebook de Radio Kapi. Henri-Car Banza, je disais, qui nous écrit depuis Likasi dans le Haut-Katanga, l'état des sièges est une perte de temps,
est une perte plutôt en temps, en énergie et en finances. Depuis que l'état de siège a été décrété, avons-nous récupéré combien des villages et avons-nous perdu combien? Voilà, ce sont des questions qu'il pose aux invités qui sont avec nous dans cette émission. Ingénieur agronome David Oué Chokonda depuis Kinshasa. Il y a quelque chose qui se cache derrière cet état de siège, car il est inconcevable de voir que le gouvernement puisse maintenir l'état de siège jusqu'à ce jour, lesquels l'état de siège n'apporte rien comme solution. Merci à Claude Congolo qui nous suit depuis Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Il estime que l'état des sièges a déjà montré ses limites. Bissimoa Fikiri dit que c'est devenu un état des pièces où tous les passionnés des ressources naturelles de la RDC viennent s'enrichir au détriment du sang de nos compatriotes. Professeur Augustin Mouessi, professeur de sciences politiques à l'université de Goma et chercheur à Research Connect DRC, un centre spécialisé dans la collecte, analyse et plaidoyer pour la valorisation des résultats des recherches. Professeur, le débat revient encore au sein de l'opinion sur la levée ou non de l'état des sièges. D'abord, quel bilan vous dressez, professeur, plus de 3 ans après l'instauration de cette mesure dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Merci pour la parole. En fait, si on doit partir des motivations ou de l'exposé des motifs de l'ordonnance qui avait proclamé l'état de siège, on peut dire que de manière globale, l'état de siège n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Et ces objectifs étaient principalement orientés vers, n'est-ce pas, la gestion, la prise en charge de la crise sécuritaire qui constituait une menace. Or, lorsqu'on regarde justement la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu, on peut dire d'emblée que l'état de siège n'a pas réussi justement à éradiquer cette menace sécuritaire. Même si, évidemment, il y a eu des efforts qui ont été menés par-ci par-là, notamment en Ituri, mais globalement, on constate que la sécurité des personnes et de leurs biens reste grandement menacée, surtout avec ce qui se passe justement dans certains territoires en Ituri et ce qui se passe de manière dramatique au Nord Kivu, où on constate justement l'avancée du M23 qui continue à conquérir de nouveaux espaces. Et c'est vrai. Et aussi, on a constaté que pendant l'état de siège, finalement, pour les cas du Nord Kivu, on a l'impression que le gouverneur militaire a été vraiment presque dépouillé de son pouvoir de contrôler les opérations. Et donc, c'est à cela que on peut se dire finalement que l'état de siège n'a pas atteint en fait les résultats qu'on attendait de cette mesure exceptionnelle. Alors qu'est-ce qu'il faut, professeur, si puisque l'état des sièges n'a pas atteint les résultats qu'on attendait, faut-il lever ou non cette mesure? Je crois que s'il faut partir justement du caractère exceptionnel de la mesure de l'état des sièges, il serait très, très intéressant que l'on puisse procéder à une nouvelle évaluation. Et ne fût-ce que pour la forme, puisque comme si en date entre le 14 et le 16 août 2023, il y a eu une table ronde qui a mis autour d'une table justement les notables venus du Nord Kivu, mais aussi des officiels au niveau des institutions à Kinshasa, et il est ressorti clairement que tous ces responsables, que cette table ronde avait recommandé en fait que l'état de siège soit levé. Et cette position, j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas changé, puisque lorsqu'on écoute les élus du Nord Kivu, ils tiennent mordicus que l'on puisse absolument lever l'état de siège et permettre à ce que, n'est-ce pas, les militaires s'occupent uniquement des opérations militaires que de s'occuper de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment fonctionne
les gouverneurs militaires, que ce soit au Nord Kivu et à Ituri, ils sont plus dans l'administration, ils s'occupent des aspects administratifs et des aspects politiques. Mais par contre, ils ne s'occupent plus en fait du commandement des opérations. Et donc, c'est à cela que, finalement, par rapport à la question que un intervenant a posée, savoir qu'est-ce qui pourrait se passer si on relevait l'état de siège, je crois que la réponse n'est pas difficile à trouver, parce qu'avant l'état de siège, les provinces étaient censées fonctionner selon la Constitution et la loi sur la libre administration des provinces. Et aujourd'hui, on peut dire que suite à la gouvernance militaire imposée aux provinces, il n'est pas exclu que les relations civilo-militaires aient connu, n'est-ce pas, une détérioration suite justement à l'immixtion des militaires dans la gestion des affaires politiques. Et bien plus, dans ces provinces, on venait d'élire les députés provinciaux qui n'ont pas la possibilité justement de pouvoir exercer leur mandat. Et donc voilà autant de raisons qui peuvent faire en sorte que on essaye de réfléchir sur la levée de l'état de siège, parce que comme le dit l'arrêt Baldi, la liberté c'est la règle, mais la restriction l'exception. Et la mesure d'état de siège c'est une mesure exceptionnelle, comme je l'ai dit. Elle ne doit pas durer, quoi. Ça ne doit pas être un mode de gouvernance normal, que de privé, on ne doit pas instaurer un mode, l'état de siège comme un mode normal, privant définitivement, pour longtemps, en fait, les populations de leur liberté. Surtout que cette mesure, cette politique publique a réellement montré, en fait, ses failles quant à ce qui concerne la restauration de la paix et de la sécurité dans les deux provinces du Nord Kivu, mais aussi de l'Ituri. On vous garde encore dans cette émission, professeur Mouessi, mais en attendant de vous redonner la parole, on va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur notre standard, qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Bunia, dans la province de l'Ituri, une province sous état de siège, pour écouter état de siège. Voilà, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Dans la province de l'Ituri, ville de Bunia. S'il faut évaluer l'état de siège dans ces deux provinces, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, entre l'origine des groupes armés. Le gouverneur militaire de la ville-province de l'Ituri a réussi ses missions, mais ce sont les fils et les filles de la province qui sont en train de torpiller systématiquement les efforts du gouvernement pour leurs intérêts égoïstes. Irachan de Saint-Nicolas, comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui a appelé de Bunia dans la province de l'Ituri? Il estime que le gouverneur militaire a réussi sa mission ou ses missions, mais ce sont plutôt vous, fils et filles de l'Ituri, qui torpillez systématiquement les efforts du gouvernement pour vos intérêts égoïstes. Non, mais ce qu'il faut savoir est que il existe justement une citation qui dit clairement qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. S'il y a des fils et filles de l'Ituri qui sont en train d'aller en violation de la loi, pourquoi on ne les arrête pas? C'est ce que nous avons toujours demandé, parce que, comme je l'ai dit là, c'est quand même l'information que je dois donner à tous les auditeurs de la radio Kapi, mais aussi mon collègue Augustin Moulumba. Ce qui est vrai est que les positions de tous ces groupes armés là, qui sont par exemple la province de l'Ituri sont connues, mais la question se pose pourquoi on ne les démantèle pas, pourquoi on ne les arrête pas. Le gouverneur militaire qui est là, parfois il échange même avec tous ces membres des groupes armés, avec leurs leaders. J'ai appris, il faut vérifier l'information, mais je crois que c'est ce que tout le monde est en train de dire. Récemment, le ministre de la Défense est allé là-bas. Il a rencontré certains leaders de ces groupes armés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même les collègues Boulumba parlent de secret défense? Il n'y a pas de secret défense de ce qui s'est fait en Ituri.
Ituri, dans le sens où la position de ces groupes armés sont connues. Et quand on voit par exemple un administrateur policier du territoire de Ndjougou dire dans une vidéo publique que ici notre position, nous sommes avec tel groupe armé ici. Il cite normalement les groupes qui est là et que nous sommes avec eux. Vous pensez que quelqu'un qui est normal va être calme face à de telles déclarations politiques? Non, il faut quand même qu'on se respecte, parce que celui qui a pris les armes, quand il marche contre la loi, on doit quand même les mettre hors d'état de nuire. Mais aussi la question c'est de dire, avec ou état de siège, l'armée continue de travailler, parce que ici j'ai compris que les collègues il est un peu inquiet pour dire, bon, si on retire l'état de siège, qu'est-ce que nous allons encore faire par la suite? Mais on sait dans notre République que les pays fonctionnent toujours, même s'il n'y a pas état de siège. Le phénomène MV3 à l'époque, on l'a démantelé sans MV3. On sait qu'avec les rebelles Nyele, c'était sans M23 à l'Équateur. On sait qu'avec les Kamina Safouda et Kassai, c'était sans M23. Donc toutes les opérations que nous avions au Congo, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y ait état de siège. Donc quelque part, l'armée va continuer à travailler normalement. Donc je voudrais quand même rassurer tout le monde que ce qui se passe ici est qu'il n'y a pas d'opération militaire. Et pourquoi l'armée qui était envoyée par les chefs de l'État pour sécuriser la population, pour imposer la paix, ne le fait pas? C'est ça le grand travail. Et je voudrais quand même clarifier à mon collègue aussi, Augustin, j'ai initié une interpellation contre les ministres de la Défense à l'Assemblée nationale pour qu'on dise clairement comment ça s'est passé, qu'on lui pose des questions sur cet échange de certains éléments en uniforme de notre armée avec les groupes armés, et comme ça on va découvrir la réalité, parce que moi j'ai reçu un document où on parle de 9 généraux qui ont travaillé avec les membres des groupes armés là-bas, qui ont eu des collaborations avec eux, je ne sais pas, autant de colonels, autant de majors, autant de lieutenants. Mais vous savez que vous êtes aussi cité parmi les personnes qui collaborent avec les groupes armés, grâce à Saint-Nicolas Iratian. Oui, bon, j'ai été cité quand? Ça, c'est la chanson du gouverneur militaire. D'ailleurs, je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale que chaque fois que nous, on développe des mécanismes pour dénoncer ce qui se passe à l'Est par rapport au phénomène de collaboration, de l'échec de l'état de siège sur terrain, on prend toujours des assises pour citer les membres de l'Est et les députés de l'Est dans les groupes armés. On connaît la chanson, non? Je l'avais dit dans mon intervention à l'Assemblée nationale, quand ils vous disent quitter les groupes armés. C'était quoi? C'était une façon où, en fait, il y a des membres de mafia qui gèrent cette histoire à l'Est et qui cherchent à ce que nous, les élus, on ne soit pas plutôt impliqués dans toutes les résolutions de tout ce qui se passe comme problème. Et ça n'a pas tardé quand j'ai dénoncé ça du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, et le gouverneur, ce n'était pas du nouveau, il va dire, je suis dans les groupes armés. Mais depuis que je combats cette affaire de l'état de siège, parce qu'il n'y a pas de solution, depuis 2021, il était où pour le dire? Depuis mai 2021, où moi-même j'étais parmi les meneurs pour évaluer l'état de siège à partir de juillet 2021 à l'Assemblée nationale. J'ai bâti, lui, le gouverneur militaire, il sait comment je l'ai reproché devant tout le monde dans l'Assemblée nationale parce qu'il ne connaissait pas faire son travail. Et depuis tout ce temps, il n'a jamais cité quelqu'un comme élément, mais il n'y a qu'aujourd'hui, 3 ans après, qu'il va citer avec quel élément? S'il y a un seul saint en Ituri, c'est moi. S'il y a 2 saints, je suis parmi les 2 saints. Merci, Saint-Nicolas. Merci beaucoup. Merva Bumbere depuis Butembo Nord Kivu pense que il dit que beaucoup de localités aujourd'hui sont entre les mains des rebelles, et on est en train de voir la naissance de plusieurs groupes rebelles au Nord Kivu et en Ituri. Alors pourquoi continuer avec des prorogations en prorogation de ce fameux état de siège? Hubert Kabeya, Bilolo depuis Kananga, dans la province du Kasaï central. À mon avis, je pense que l'état de siège n'a pas apporté des solutions, parce que si l'état de siège était une bonne chose, l'armée congolaise devrait récupérer tous les territoires qui sont occupés par certains groupes armés. Sur ce, nous saluons la décision de certains députés qui disent non au maintien de l'état de siège. Gabin Kiapinga, qui nous suit depuis Kisangani dans la province de la Chopo, se pose une question: pourquoi ne pas lever carrément cet état de siège qui ne répond pas aux attentes de la population? Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu.
Moi, c'est Charles Batenchi Bachangwa depuis la ville de Goma. Mon message est que c'est regrettable pour notre état de siège dont on ne connaît pas même l'objectif parce que nous avons beaucoup de généraux qui sont en ville, mais il y a beaucoup d'insécurité, surtout dans la commune de Carissine où nous habitons nous autres. Mais les taxes augmentent matin, midi, soir, et des taxes sur tous les engins roulants, les motards, et donc on a stoppé même les motards de travailler jusqu'à 18 heures, mais rien ne marche. Que le gouvernement définisse les vrais objectifs de l'état de siège ici au Nord Kivu. Augustin Mulumba. Oui, madame, c'est vrai que l'état de siège, son but imminent, c'était de taire complètement les armes. Dès lors qu'il y a toujours l'insécurité qui persiste, je crois que ça donne toujours à penser à tous les habitants de Goma, de Massissi et des provinces dont l'état de siège fait surface. Mais la vraie réalité, le vrai problème, c'est la question qu'on s'est posée plus d'une fois. J'ai suivi Honorable Jachan. C'est vrai qu'ils ont raison. Moi, je ne peux pas refuser qu'ils ont raison. Il faut lever l'état de siège, mais il faut d'abord passer par l'évaluation. Il faut que les gens qui sont sur le front, sur l'opération militaire, viennent avec la notabilité, comme le président l'avait déjà prévu, dans un cadre restreint, qu'on sache réellement si on lève l'état de siège, qu'est-ce qui va devenir. Parce que le besoin le plus imminent aussi du président, c'est d'avoir la paix totale sur l'ensemble du territoire national. Oui, c'est vrai que les rebelles sont en train de prendre certains territoires, certaines chefferies, mais vous savez que cette guerre ici, ce ne sont pas les M23, c'est le Rwanda, c'est la communauté internationale. C'est une guerre transversale. C'est une guerre transversale. Le pays est en train de se battre avec plusieurs armées, comme vous le savez bien, mais pour nous et pour ce que j'avais appris, quand j'avais participé la fois passée dans la commission défense et sécurité, il y a un collègue de l'Est qui avait bien donné les détails sur l'état de siège. Et pendant l'état de siège, on a découvert que c'est 250 quelques pistes d'atterrissage d'avions à l'Est là. Je crois que Honorable Irachan connaît le collègue dont je parle. Donc, pour nous, il faut une évaluation. Cette évaluation permettra réellement à connaître qu'est-ce qu'il faut faire après l'état de siège. Mais combien de fois vous allez évaluer cet état de siège? Donc c'est la deuxième fois, si je ne m'abuse pas, c'est la deuxième fois. C'est ce que même les gens de l'Est espèrent avant, des deux provinces sous l'état de siège, espèrent avant une autre prolongation. Il faut qu'il y ait une évaluation. On peut appeler les notabilités, les militaires commis aux opérations, même le gouvernement et la délégation de l'Assemblée nationale, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qu'il faut. C'est une mesure exceptionnelle. On ne peut pas continuer à mettre les gens sous cet état-là, empiéter sur leur liberté, mais vraiment, c'est l'honneur et l'amour du président de la République, c'est de taire les armes complètement à l'Est. Mais la question devient très complexe, comme vous le savez, parce qu'il y a l'imposition de la communauté internationale qui ne veut pas que l'Est retrouve la paix. Mais les soucis de notre président, les soucis des Congolais, de tout Congolais, d'où qu'ils viennent, c'est de voir l'Est vivre la paix, de voir nos mamans qui sont en train d'errer maintenant dans des brousses, avoir leur paix, aller au champ, cultiver le maïs. C'est ça ce que nous voulons. Merci. Prince Dumbi, qui nous suit depuis Goma, au Nord Kivu, il n'y a pas à évaluer. Je crois qu'il réagit au propos de l'honorable Augustin Mulumba. Il n'y a pas à évaluer. Il faut lever cet état de siège. La population en a marre. Au Nord Kivu, par exemple, la vie des Goma-Traciens est devenue 24 heures renouvelable. Merci à Amini Foura qui nous suit également à Goma, au Nord Kivu, Jado et Guilima, à Bukavu. Les militaires et les policiers n'ont pas la vocation de gérer. C'est pourquoi les Congolais se demandent la vraie raison du maintien de l'état de siège qui a montré ses limites. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Albert Kolembela, depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. L'état de siège a beaucoup duré et cela nécessite une évaluation sérieuse pour repérer les points forts et les points faibles de la gestion des militaires aux institutions politiques. Avant l'état de siège égale après l'état de siège. D'ailleurs, la situation devient de plus en plus calamiteuse dans la mesure où plusieurs localités restent entre les mains de l'ennemi pendant plusieurs mois, voire même les années. À mon avis, le gouvernement devrait mettre fin à l'état de siège pour permettre aux militaires de bien s'occuper de leur mission, qui est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 3 ans de l'état de siège,
est trop. Nous devons tourner la page pour s'occuper de bonnes initiatives qui peuvent permettre au gouvernement congolais de récupérer les territoires occupés par l'ennemi. Je vais ajouter cette réaction de Gloire Awazi qui nous suit depuis Bunia dans la province de l'Ituri, qui se demande comment expliquer que sous l'état des sièges on compte plus des morts qu'avant l'état des sièges, que la progression du M23 au Nord Kivu est sans arrêt. Je pense qu'il faut lever l'état des sièges. Peut-être que les élus locaux pourraient facilement convaincre les groupes armés par le dialogue. Professeur Moessi. Oui, il y a effectivement un paradoxe entre ceux qui pensent que l'état des sièges, c'est une mesure qui peut encore permettre à ce que la paix revienne, et l'évaluation quotidienne des populations qui vivent en Ituri et au Nord Kivu. C'est que l'état de siège comme politique publique doit faire l'objet, peut être évalué aussi par l'opinion publique, et que lorsqu'on essaie de parler à beaucoup de citoyens ordinaires, ils sont sceptiques vis-à-vis de l'état des sièges. Et bien plus, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri, et même du Sud Kivu dernièrement, lorsqu'ils ont voté, ils ont refusé de voter pour la prorogation de l'état des sièges. Je crois que tout ça sont des évaluations dont le pouvoir devrait tenir compte. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on instaure une politique, de pouvoir l'évaluer, voir si elle a atteint ses objectifs. Et pour ce qui concerne l'état des sièges, je crois que une évaluation objective et non taillée sur mesure pourrait montrer facilement que cette mesure n'est plus légitimée par la population. Elle a perdu la légitimité. Et c'est pourquoi il serait souhaitable, le pouvoir ne devrait pas avoir peur de l'inconnu, parce que la Constitution qui autorise le président de la République à proclamer l'état des sièges, cette même Constitution contient des solutions en matière de gouvernance provinciale, des solutions qui peuvent permettre à ce que les provinces concernées par l'état des sièges continuent à fonctionner normalement, en laissant justement les assemblées provinciales jouer leur rôle, et le gouverneur également qui seront mis à place de pouvoir aussi travailler sur les aspects politiques, et ces aspects devraient appuyer justement les efforts des officiers militaires qui sont chargés justement de la mission de pouvoir mettre fin à la sécurité, à tronquant, n'est-ce pas, les groupes armés. Puisque le fait de proroger l'état de siège, cela risquerait de mettre en place des systèmes de gouvernance aussi militaires qui justement habitueraient ces systèmes, qui pourraient habituer les militaires à la gestion aussi des affaires politiques, et on ne sait pas si peut aussi plus tard en découler. Et donc, toutes ces évaluations faites, je crois que en démocratie, les régimes doivent pouvoir aussi écouter, n'est-ce pas, l'opinion publique, et je crois que il est temps justement pour que les régimes fassent les analyses au niveau interne et voir ce qui peut être trouvé comme solution qui pourrait justement remettre et les citoyens et les gouvernants en confiance pour justement continuer à travailler en vue de réduire, d'éradiquer les menaces sécuritaires qui n'est-ce pas, bloquent en fait le développement de ces deux provinces concernées par l'état des sièges. Augustin Mulumba, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'UDPS, ancien président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Vous soutenez le maintien de l'état des sièges. Alors, une question, à quelles conditions devrait-on lever l'état des sièges selon vous? Bon, s'il ne dépendait de la personne d'Augustin Mulumba, il fallait la paix totale à l'Est. Mais vous savez, la population est comme un enfant. La paix totale, c'est-à-dire quoi concrètement? La paix totale, c'est-à-dire quoi concrètement? Concrètement, il faut que les armes se taisent à l'Est. Il faut qu'on ait la paix. C'est ça, la paix totale. Il faut que les bruits des armes se taisent à l'Est. La population est comme un enfant qui est malade, à qui on donne des piqûres, il pleure. C'est vrai que la restriction de l'air liberté en fait un problème,
l'État doit évaluer comme tous les combattants ont dit, l'État doit évaluer, mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que ça soit maintenant pour la dernière fois, pour que demain ou le lendemain, quand on aura encore l'état de siège, que les députés de l'Est ne sortent pas de la salle. Donc il faut vraiment qu'il y ait une évaluation objective pour savoir qu'est-ce qui a été fait pendant l'état de siège, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les perspectives d'avenir, est-ce qu'il faut lever, est-ce qu'il faut faire. Donc c'est à l'État seul de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la paix. L'objectif de l'état de siège, ce n'était pas tout simplement d'empiéter la liberté des gens, c'était vraiment d'évaluer et voir est-ce qu'il faut faire taire les armes à l'Est. Alors, Augustin Mulumba, donc tant que les armes ne se seront pas tues, il faut maintenir cette mesure. Mais quand le président lui-même l'a dit à la première ministre, on va évaluer, voir comment on va procéder. Là, c'est un secret du gouvernement parce que vous savez, comme vous le savez, le président est la personne la mieux informée. Quand ils ont toutes les informations qui se passent sur place. Il y a les secrets militaires que moi je ne connais pas, avec les officiels qui gèrent l'armée à l'Est. Il faut maintenant prendre des bonnes mesures qui iront toujours dans les bien-être social de notre peuple qui se trouve à l'Est, de nos populations qui se trouvent à l'Est. Merci. Gracias a Nicolas Irachan, député national de l'opposition élu des Bunia en Ituri. Vous êtes pour la levée de l'état des sièges. Vous avez suivi votre collègue Augustin Mulumba qui estime qu'il faut que la paix totale revienne dans ces deux provinces pour pouvoir décider de la levée de l'état des sièges. Oui, évidemment, l'état des sièges qui devrait apporter la paix pour les deux provinces a tout simplement échoué. Et ça, je dois le dire qu'il y a des officiers qui ont saboté l'état des sièges. D'ailleurs, on doit les arrêter, on doit les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'aujourd'hui, on souffre, on meurt encore. Parce que nous avons besoin de la paix. Et cette paix, nous la voulons et nous cherchons à ce que nous puissions avoir la paix. Personne ne veut que les deux provinces soient dans l'instabilité. Et je suis sûr que nos forces de sécurité sauront analyser et trouver une solution. Parce que ce qui est vrai, qu'il est prévu une loi qui prévoit de lever l'état de siège, parce qu'il y aura une loi où le gouvernement va proposer des pistes de solutions, des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse encore avoir les dispositifs qui vont secourir la population. Je voulais aussi finir par dire que ceux qui ont fait échouer l'état de siège sont connus et c'est sûr qu'ils seront poursuivis en justice. Et nous avons déjà commencé par porter plainte pour justement les poursuivre. Et je voudrais terminer en disant que si toute personne aujourd'hui, tout Congolais, toute personne internationale descend dans les deux provinces, il parle avec la population, il y a personne qui voudrait encore de l'état de siège parce qu'on a sali tout simplement l'image de nos institutions avec des acteurs qui ont saboté cet état de siège et qui méritent d'être arrêtés et qu'on trouve d'autres solutions pour remettre la paix dans nos deux provinces. Merci à Rachidi Koudra, également à Moulenge Wachiba Djama qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Kapi, Polydor Kiasongo Pungwe en direct depuis Lomami, Joseph Midji, je pense, depuis Kakanda, l'état de siège était vu comme la meilleure solution qui d'ailleurs n'était pas appliquée par les régimes précédents, mais curieusement, c'est sous cette mesure que nous voyons comment le pays est devenu dans ces deux provinces. Il serait mieux que nos députés nationaux, particulièrement provinciaux, disent quelque chose par rapport à l'insécurité qui sévit dans ces deux provinces. Professeur Augustin Moissi, votre conclusion? Oui, en fait, il est clair que les points de vue de nombreux intervenants, les auditeurs qui ont participé à l'émission, ils souhaiteraient que l'état de siège soit effectivement levé. Et je suis en train de penser, j'ai la faiblesse de penser que le pouvoir n'est pas à panne de solutions qui puissent justement permettre à ce qu'après l'état de siège, les provinces concernées continuent d'être gouvernées normalement. Surtout que avant l'état de siège, ces provinces-là fonctionnaient. Et il y a des exemples dans l'histoire de ces pays où on a mis fin à des guerres, à des conflits, alors qu'il n'y avait pas d'état de siège. Donc, il est tout à fait opportun que le pouvoir public, les décideurs justement, et procèdent encore à une nouvelle évaluation.
Mais l'évaluation en elle seule ne suffira pas s'il n'y a pas de volonté de mettre fin à l'état de siège, parce qu'il faut aussi dire que peut-être parmi les partisans qui défendent mordicus l'état de siège, il y a peut-être des intérêts qu'ils y gagnent aussi. Il y aurait déjà un système qui gagnerait à travers l'état de siège, et il n'est pas facile, si les autorités ne se mettent pas au-dessus de ces réseaux-là, de pouvoir finalement prendre la décision de mettre fin à l'état de siège, qui ne va pas assonner en fait la mort des provinces. Il est possible que les provinces continuent à fonctionner. Merci, professeur Augustin Mouessi. Ismaël Mopoi pense que le maintien ou la levée de l'état de siège dépend des résultats. Alors présentement, nous avons quels résultats sur le terrain? Donc il faut soit lever, soit requalifier. C'est Israël Mopoi depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Merci à Dan Senda qui nous suit depuis Mweneditu. Merci à Olivier. Bande kotolandi biso nyonso état de siège. Makambo ebimi awa eza somo, ezosenga Congolais à comprendre que situation oyo eza d'état de siège ezaki malamu, makambo supe ezaki mabe. Ouais, malamu eza que pays na biso quand même esali effort. Badoko état de siège mozokani bebisi bakopa batebeli. Tous ces généraux rwandais nabo nyonso infiltré rwandais oba osala ba trafic à minerai, comment eko gêner bango parce qu'il y a l'armée partout na kati administration armée. Donc et comment qui moins difficile, mais kaka bango pe armée ango nde tolandi na débat parce que coopérer na ba groupe armé ba généraux, hein. Donc, ce qu'on a là, yo généraux coopéré dans un groupe armé, donc il y a un état de siège, comment qu'il y a un problème. Et tous ces corrompus, ces anti-valeurs, il faut pas lander la bango parce que bango pena bâtir mon boulot. Et sa propriétaire, comme on a que makambo, il fallait bango battre les mains pour l'intérêt yamboka. Mais non. On va tellement d'intérêt personnel. Et puis, bazomona comment, la situation tozanango, mais baza laissez moi. Alors, toko sepela nango te. Et en tout cas, Congolais. Et des situations tozanango à l'est. Et zo senga bisonyo to comprendre. Ndenge nini makambo ezali. Otomeka ko gagne masolo. Alors, banamboka. Voilà la situation au tozanango. Ezo sala passe na ndenga mukete, mais bino tu bolandi muta pesa commentaire na yi yo pesa contredire ba lobi potoza bezo to sungana, hein, et ko sala bien ba muso ba le mabe, mais to sani to za na kata démocratie yo pe loba côté poto meka ko comprendre que état de choses ça qui bien, mais so lan ba député Nord Kivu ba ba séparate pour ba comment ba chômeur. Voilà la situation. Alors banamboka. Donc, comme on a fait mission, on continue à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.